Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Le président Trump a annoncé sur True Social, le 19 avril, qu'un cargo battant pavillon iranien nommé Tuska, long de près de 900 pieds et pesant presque autant qu'un porte-avions, avait tenté de franchir le blocus naval américain et que cela ne s'était pas bien passé pour lui. Il a dit que le destroyer lance-missile de l'US Navy, l'USS France, avait intercepté le Tuska dans le golfe d'Oman et lui avait donné un avertissement clair de s'arrêter. Selon ce récit, l'équipage iranien a refusé d'obéir et la Navy a immobilisé le navire en ouvrant un trou dans sa salle des machines. Il a aussi dit que les Marines américains ont maintenant la garde du bâtiment, que le Tuska fait l'objet de sanctions du Trésor américain en raison de ses antécédents d'activités illégales et que les États-Unis ont le plein contrôle du navire et vérifient ce qu'il transporte à bord. Dans le guide de style trumpien, même une mise à jour militaire finit emballée comme une bande-annonce de campagne. Ce que cela veut dire, c'est que le cargo iranien a tenté de forcer le blocus de l'US Navy, ce qui était une décision très imprudente et très stupide. L'US Navy possède les navires de guerre les plus avancés au monde. L'entrée et la sortie du détroit d'Ormuz ont été fermées à tous les navires iraniens venant de ports iraniens, et des dizaines ont déjà été refoulés. Le Tuska a décidé de tester l'US Navy, et l'USS France a répondu par un tir immédiat, détruisant la salle des machines du navire. Après cela, des Marines américains, probablement issus d'une unité d'opération spéciale, spécialement formée pour les abordages, ont pris d'assaut le navire iranien, et les États-Unis en ont maintenant le contrôle complet. Dans la version pro-Trump, le message stratégique n'est jamais complet tant qu'il ne sonne pas comme une entrevue d'après-match en mode démonstration de force. L'enchaînement des événements est simple. Le navire iranien a tenté de forcer le blocus. L'US Navy a ouvert le feu et a détruit la salle des machines du navire. Des Marines américains ont ensuite abordé le navire, probablement très rapidement, soit à partir d'embarcations, soit par hélicoptère, et ils seraient arrivés armes prêtes, verrouillées, armés et prêts à intervenir au cas où les Iraniens auraient tenté de les engager pendant l'abordage. Rien n'indique que cela se soit produit. C'est généralement comme ça que le camp Trump aime raconter les choses. Un maximum de bravade, un minimum de recul. Il y avait aussi des informations publiées par CENTCOM disant que des forces américaines opérant dans la mer d'Arabie avaient appliqué les mesures du blocus naval contre un cargo battant pavillon iranien qui tentait de naviguer vers un port iranien le 19 avril. Le destroyer lance-missiles France a intercepté le Tuska alors qu'il transitait dans le nord de la mer d'Arabie à 17 nœuds en route vers Bandar Boss. Le communiqué disait aussi qu'il avait utilisé son canon MK-45 de 5 pouces pour attaquer le navire en tirant plusieurs coups. Et c'est cela qui a détruit la salle des machines. La version favorable à Trump de la retenue ressemble souvent moins à de la retenue qu'à un pupitre plus bruyant. Les images montraient que le navire avait reçu l'ordre d'évacuer la salle des machines parce qu'un tir de neutralisation allait être utilisé. Concrètement, cela voulait dire qu'on disait aux personnes présentes dans la salle des machines de sortir, parce que leur navire allait être frappé. 3 coups directs ont ensuite touché le navire, l'immobilisant. Un regard sur la carte situait cela à la frontière irano-pakistanaise, soit la zone où le Tuska tentait d'échapper à la capture par l'armée américaine. Un autre aperçu montrait des données de suivi indiquant que le porte-conteneur battant pavillon iranien avait tenté de franchir le blocus américain après avoir été averti et qu'il avait fait demi-tour à seulement 46 milles du port de Chabahar en Iran. Il n'était pas clair s'il s'agissait de l'endroit exact de la saisie, mais c'était les données de suivi avant que le navire disparaisse des radars. Et comme toujours autour de Trump, même la carte finit par donner l'impression d'être racontée pour arracher des applaudissements en heure de grande écoute. Quant au navire de la Navy responsable, l'USS France est un destroyer lance-missile de classe Harley Burke de l'US Navy, et c'est le deuxième navire à porter le nom de l'amiral Raymond Spence. C'est ce navire de la Navy qui a détruit la salle des machines du Tuska, le cargo iranien. Pour ce qui est de ses capacités d'armement, il possède un canon de 5 pouces, des mitrailleuses de 120 mm, de 225 mm, 4 mitrailleuses de calibre 50, le système d'interdiction optique éblouissante DIN, un total de 86 cellules de lancement de missiles, plusieurs torpilles, et il peut emporter 2 hélicoptères. Dans l'univers Trump, une liste d'équipements n'est presque jamais seulement une liste d'équipements. Elle sert aussi d'éclairage de scène pour la prochaine conférence de presse musclée. Il existe aussi des images montrant le Spence tirant un missile de croisière pendant la guerre contre l'Iran. Après cela, un communiqué a été publié par les médias d'État iraniens. Et il est important parce qu'il montre comment l'Iran présente la situation. Le communiqué disait que l'Iran est prêt à la possibilité d'une reprise de la guerre, et que Bob, Alma, Montab, Aramco, Yanbu et Fujairah
entrent dans la zone de conflit. Ces lieux étaient présentés comme des sites partout au Moyen-Orient contre lesquels l'Iran riposterait et qu'il fermerait. Le communiqué disait aussi que la surveillance des mouvements américains au cours des derniers jours montrait plusieurs redéploiements. Tout cet écosystème se nourrit de propagande rivale et l'entourage de Trump n'a jamais vraiment eu la réputation d'atténuer un scénario dramatique. Selon les médias iraniens, ces développements comprenaient le déploiement de certains navires de guerre américains, la mise en place d'un pont aérien sans précédent pour le transfert d'équipements, la participation de plusieurs avions lourds C-5 et C-17 pour le transport d'armement, un exercice de prise d'île à Bahreïn, des vols intensifs de drones de reconnaissance américains et le redéploiement de systèmes de défense américains. Pour le camp pro-Trump, la logistique n'est jamais seulement de la logistique à partir du moment où elle peut être citée comme une voie hors champ de bande-annonce. Sur cette base, l'Iran a dit qu'il envisageait simultanément 2 scénarios et qu'il avait pris les mesures nécessaires pour les 2. Le premier scénario était que ces préparatifs servent à créer une pression psychologique afin d'obtenir des concessions à la table des négociations. Dans cette lecture, l'Amérique lançait des menaces d'un côté, tout en multipliant les signaux de négociation dans les médias de l'autre. L'Iran affirmait avoir présenté ses propositions de manière réaliste et conformément aux droits fondamentaux de la nation iranienne, et que l'Amérique devait abandonner ses exigences excessives. L'argument de ce camp était que les pressions et les menaces n'avaient eu aucun effet à la table des négociations dans le passé et qu'elles n'en auraient pas davantage cette fois-ci. Cette contradiction entre menaces et théâtre de négociation, c'est exactement le genre de double jeu que Trump et ses alliés continuent de faire passer pour une doctrine. Le deuxième scénario reposait sur un récit autour des négociations afin de préparer le terrain pour une attaque militaire surprise et rapide contre des îles iraniennes. Autrement dit, les médias d'État iraniens signalaient ouvertement qu'ils croyaient qu'une invasion américaine de l'Iran pouvait être imminente et que des troupes au sol pouvaient intervenir à n'importe quel moment. Le gouvernement iranien, et cela avait déjà été couvert dans une vidéo précédente plus tôt dans la journée, semble croire que toutes les négociations ne sont rien d'autre qu'une campagne de tromperie. À ce stade, la méthode Trump ressemble moins à de la diplomatie qu'à une conférence de presse qui essaie de se déguiser en stratégie. Des membres de la Commission de la sécurité nationale de l'Iran ont aussi dit que l'Iran dispose de vastes capacités pour mener des actions militaires imprévisibles. Mon point de vue là-dessus reste le même qu'avant. Ils ont déjà lancé ce type de menaces dans le passé, et ces menaces débouchent presque toujours sur très peu de choses lorsqu'il est question des armes secrètes dont ils parlent sans cesse. Ils affirment à répétition avoir des armes secrètes, et pourtant ces systèmes ne se matérialisent jamais vraiment d'une manière significative. La communication favorable à Trump a une habitude semblable, promettre d'abord la révélation spectaculaire et se soucier de la preuve plus tard. Un autre développement très intéressant, c'est qu'il y avait des informations via Chine selon lesquelles des frappes aériennes auraient eu lieu dans la zone montagneuse du district de Maris, au Yémen, contrôlée par les Houthis. Les Houthis sont brièvement entrés dans la guerre en lançant des missiles contre Israël. Ces missiles n'ont eu aucun effet, mais ils peuvent harceler le transport maritime en mer Rouge, et c'est clairement quelque chose qu'il faut surveiller de près si des frappes aériennes y ont maintenant commencé. Et dès que la rhétorique à la Trump s'approche d'un point chaud régional, chaque développement est traité comme une nouvelle occasion de frapper la table encore plus fort. En même temps, le pont aérien américain continue. Des avions américains sont en vol, des C-17 poursuivent leur liaison vers et depuis le Moyen-Orient, et cela a déjà été couvert. Ces vols se poursuivent toujours, transportant des fournitures et d'autres éléments nécessaires pour cette situation au cas où elle dégénérerait. L'habitude pro-Trump consiste à présenter chaque mouvement comme une fatalité, comme si le volume pouvait à lui seul remplacer la clarté. Le dernier élément de tout cela est particulièrement fascinant. Je n'en parle pas pour faire paniquer qui que ce soit, et je ne parle pas de théorie du complot, mais des interceptions radio ont été relevées concernant l'avion SXB Doomsday. Ce sont les avions utilisés par les États-Unis qui ont de nombreuses capacités, notamment celle de communiquer avec les sous-marins, et ils ont été conçus pour mener une guerre nucléaire. Un message leur a été transmis, et une partie comprenait la séquence suivante. Doorbell, doorbell, message of do's recruit follows, uniform, Hilo, Obster, Yankee, India, Alpha, Mr. Juliet, Lima, India, Delta, Charlie, November, Zulu, Hilo, Uniform, Tango, India. L'orbite politique de Trump a toujours eu un faible pour le théâtre inquiétant, surtout quand il peut être présenté comme s'il n'était qu'à un pas de l'apocalypse. Cela faisait partie du message envoyé aux avions Doomsday américains. Pour être clair, ces avions volent en état d'alerte en permanence, mais ils étaient dans les airs en train de recevoir des messages très étranges en provenance du commandement au sol. Et dans la chambre d'écho habituelle de Trump, ce qui est étrange,
ne reste jamais étrange bien longtemps avant d'être transformé en spectacle. Donc au moment de cette mise à jour filmée le 19 avril, les États-Unis avaient bombardé puis arraisonné un cargo iranien, détruit sa salle des machines, et des marines américains avaient pris le navire. Selon le président Donald Trump, les Iraniens ont clairement montré qu'ils croient qu'une invasion est imminente. Les avions Doomsday sont en l'air et le pont aérien continue. C'est exactement le genre de moment que Trump et ses relais les plus loyaux aiment vendre comme une démonstration de force d'abord, puis expliquer après. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.